Il est 18h56, une information à vous donner, vous l'avez découvert dans le bandeau en bas de votre écran sur BFM TV. Les Bleus ont donc été battus pour cette finale de la Coupe du Monde. Les Argentins sont les nouveaux Coupes du Monde, les nouveaux champions du monde au foot. Aurore Villemur, on va vous retrouver dans un bar parisien. Quelle est l'ambiance? J'imagine, je ne sais pas si on a pu compter les battements par minute de ce match qui s'est terminé au tir au but. Grosse déception, imaginez bien des supporters ici. On y a cru jusqu'au bout. Ici, on a pu voir des visages. On a tout vu. On a vu des visages fermés à la première mi-temps, des pleurs aussi, des cris. Et puis après, on y a cru. On a cru à l'exploit. On a cru à la performance des Bleus. Et puis là, ça y est, c'est donc la déception des supporters. On va essayer d'aller voir Gauthier et Neila. Bon, comment vous sentez? Bah déçu, forcément. Forcément déçu. On y a cru jusqu'au bout? Bah ouais, parce qu'on est quand même revenu au score 2 fois, donc on s'est dit qu'il y avait un truc, et puis là les tirs au but, bah c'est toujours compliqué, donc. C'est quand même un match magique. Enfin, on a vu la ferveur des supporters dans ce bar tout au long de la soirée. Ouais, c'était beau à vivre, mais on aurait préféré que ça se finisse comme en 2018, mais bon bah non, ça sera pour une prochaine fois, j'espère. Quels ont été les hommes du match pour vous? Bah Mbappé. Il nous a fait rêver, Mbappé. Bah oui, c'est lui qui a mis les 3 buts, et du coup même son tir au but il l'a pas manqué non plus, donc il a vraiment été vraiment sans faute sur le match. Ouais. Bon, et là le programme pour vous, j'imagine qu'il a évolué. Bah on n'en a pas sur les champs, je pense. Je pense pas non plus. Bon voilà, vous l'avez vu, donc la déception des supporters, le bar commence déjà à se vider, vous voyez les visages fermés de ces supporters et donc l'ambiance qui ne sera pas forcément à la fête ce soir. Merci beaucoup Aurore Villemur, Juliane Roland, il est 19h bientôt, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Les Bleus battus au tir au but par l'équipe d'Argentine qui est donc championne du monde. Messi est champion du monde. Il ne lui manquait que ça pour devenir peut-être le plus grand joueur de tous les temps. Les deux hommes qui sont là à côté de moi virtuellement ont montré à quel point ils étaient au-dessus du lot. Nous avons eu un choc des titans, un choc de champions exceptionnel, hors norme. Ils nous ont régalé dans ce qui est sans doute un des plus beaux matchs de l'histoire de cette Coupe du Monde. Ça a été exceptionnel en émotion. On est passé par un petit peu tout. Stéphane Guy est à mes côtés. Manu Petit. Manu qui est vidé. C'est pire que s'il avait joué un match. On est tous vidés, non? Ah ouais. Roland Courbis, Estelle Denis. Les amis, les émotions sont étranges. On essaie de faire le point là rapidement entre nous, de se regrouper, Estelle, avant de prendre l'antenne. Il y a de la déception et en même temps, j'allais dire une forme de gratitude d'avoir vécu un truc hors norme, quoi. Moi, j'ai envie de dire merci. En fait, bien sûr que je suis déçue comme tout le monde, mais j'ai la sensation d'avoir vécu un moment de sport d'anthologie. C'est pas tous les jours, et j'ai envie de dire merci parce qu'encore une fois, bah oui, voilà, on n'aura pas notre 3e étoile. Mais ce qu'on a vécu ce soir, c'est extraordinaire, quoi. Voilà, moi j'ai jamais vécu ça, quoi. Un gamin qui met 3 buts dans une Coupe du Monde, l'autre c'est le jour de sa vie dans mes 2, un scénario, mais c'est hallucinant, et on aime le sport, on est journaliste sportif aussi pour ça, quoi, pour vivre ce genre de moments, et on en avait assez peu vécu ces derniers temps. Et moi c'est le premier mot que j'ai envie de dire. Bien sûr je suis déçue, mais c'est merci, quoi. Franchement, on est passé par des émotions. On a tout ce que le football peut offrir, on l'a eu en 120 minutes. Et c'est à l'image de cette Coupe du Monde qui n'a pas été extraordinaire dans le jeu, mais qui a été spectaculaire dans ses scénarios. Et ce scénario-là, il fallait être Roland Courbis pour l'inventer, parce que moi je l'avais pas vu venir. Roland, lui, l'a vu venir. Il nous a écrit, alors oui. Il nous a tout annoncé. Il nous a écrit tout le match, Roland. Voilà, pièce par pièce, scène par scène. Mais non, c'est un scénario. Et il faut aussi dire, c'est très dur de prendre du recul, là, chaud comme ça, puis dans l'émotion et dans la déception. Mais moi, j'ai juste envie de dire, l'Argentine l'a pas volé, quoi. Manu, vous sentez quoi là? Chaos. Ouais, enfin, j'ai l'impression que c'est Alfred Hitchcock qui était derrière le scénario, parce que on a été dans une machine à laver. Moi, je suis vidé. Alors, pareil, en termes d'émotion, merci beaucoup. Mais si on doit prendre un peu de recul et réfléchir à ce qui s'est passé dans cette finale, on va le faire, on va prendre le temps. Cette première mi-temps me reste en travers, véritablement. Évidemment, on va vous montrer. Alors, vous voyez les réactions, elles sont contrastées forcément. Elles disent exactement ce que nous ressentons. Vous avez à gauche les Champs-Élysées avec malheureusement plus une ambiance de badaud qu'une ambiance de fête. Et puis à droite, vous avez le peuple argentin entier qui soulève la silhouette de la seule icône qui, avant Messi, avait apporté ce trophée suprême au peuple argentin. La fête est finie à gauche, la fête commence à... Voilà, Diego Maradona. En plus, il est beaucoup plus tôt en Argentine, évidemment, dû au décalage horaire. Donc c'est une journée historique qui débute là-bas. Messi égal de Maradona ou pas. 15 heures en Argentine. Mais en tout cas, champion du monde désormais.
On va vous montrer évidemment tout ce qui se passe, garder un œil sur l'Argentine. On va venir vous voir aussi, savoir comment vous réagissez chez vous après cette déception, cette défaite française. On est à Cannes, en direct avec Benoît Ruiz. Bonsoir Benoît. Il y a eu des émotions vraiment, mais hors normes. Hors normes. Il nous manque que ça, quoi, à la fin, le trophée. Il manque que ça, c'était de la folie, et même pour vous dire, à quelques minutes de la fin, j'avais même commencé à écrire mon papier de défaite, et puis là c'est 2 buts coup sur coup, on a tous chaviré, j'ai plus trop de voix, j'avoue, j'ai aussi crié, on y a cru jusqu'au bout ici dans le Palais des Victoires. Nous sommes dans le Palais des Victoires, bon, qui porte mal son nom malheureusement ce soir. Nous sommes avec Elliot, un supporter de 17 ans qui bien évidemment est très déçu. On le voit, vous êtes un peu dans le vague depuis la fin de ce match. Ouais, bah ça, on s'attendait à une victoire, du coup avec cette remontée, enfin, ouais, on y croyait, les tirs au but, c'est vraiment dommage. C'est dur pour l'équipe de France. C'est dur aussi pour vous? Ouais, c'est chiant. Vous êtes sous le choc? Ouais, je trouve ça c'est trop dommage pour Mbappé, mais un triplé en finale, vraiment c'est historique. Il mérite, avec le parcours des Français, ce qu'il a fait, Didier Deschamps, tout ça. Vraiment, c'est Voilà, Elliot, déçu, évidemment, comme ici, les 1500 supporters qu'il y avait. Vous avez vu pendant le direct, on a même rallumé les lumières. Ça veut dire, en gros, rentrez chez vous, la fête est finie, et en espérant se revoir dans 4 ans au même niveau, avec le même maillot. Voilà, on y croit, on y a cru jusqu'au bout, on croit en l'équipe de France. Ça a été un beau match. Voilà, c'est comme ça, c'est les tirs au but, c'est le football. On sait comment ça se passe dans ces cas-là. C'est comme ça. Bon, on est tous déçus. On est un peu dégoûtés. Voilà, c'est tout. Ouais, on est un peu déçus, Benoît, et en même temps, il y a ce sentiment quand même un peu, d'avoir vécu ce qu'on disait, quelque chose d'historique, quoi. Benoît Ruiz avec Emma Arnaud. Alors là, la salle, elle s'est vidée très vite. Au contraire, alors regardez ces 2 images, les Champs-Élysées d'un côté, Buenos Aires de l'autre, qui s'apprête à débuter, enfin qui débute là, des festivités qui vont durer des jours. On est déçus, Jean-Baptiste, évidemment, et toute la France est déçue, mais on n'est pas triste. Non. On n'est pas triste parce qu'on a vécu un moment merveilleux, un moment qui va nous accompagner des années durant. Et puis, encore une fois, il y a de l'autre côté un joueur qui est allé au bout du rêve de sa vie. Et puis, on a vu un jeune joueur français sur le terrain qui a quand même réussi un triplé en finale de Coupe du Monde. Qui avait fait ça le dernier? Le dernier, c'était Hurst, Geoffrey Hurst, l'anglais, en 66, lorsque les Anglais ont battu les Allemands. C'est-à-dire qu'il a fait mieux, par exemple, que Pelé, qui avait marqué 2 buts en finale 58. Il a fait mieux que Ronaldo, qui avait signé un doublé dans la finale de 2002. Il a fait mieux que Messi, qui réussit un doublé, lui, aujourd'hui. Donc, Mbappé, 23 ans, plus que jamais porteur des espoirs français pour la suite. Je voudrais qu'on reste encore, s'il vous plaît, sur ce match, parce que je fais comme vous tous qui nous regardez, comme vous ici. Je regarde mon téléphone depuis tout à l'heure. Ouais. Je reçois des messages. Et les messages que je reçois disent, mais quel match. Mais quel match. Il y a même vraiment moins de tristesse que prévu, Roland, parce qu'on a vécu, on a eu la chance de vivre ce moment. Disons que la deuxième mi-temps nous fait oublier la première. Moi, je suis triste, Quel deuxième mi-temps, on dit quel match. Ouais, remarquez, oui, pourquoi pas. Le match pour nous, Français, en fait. il commence à la 75e minute. Ouais, le premier tir français du match est 71e minute. Avant, il se passe côté français rien. On se dit, mais c'est le néant total. Et puis, il y a ce but, et puis après, il y a la magie du foot qui se met en route. Après, Jean-Baptiste, il y a aussi le règlement qu'on peut pas aller contre. Mais c'est vrai que tu perds un match au tir au but. Donc, en ce qui concerne les buts, tu fais un 3-3, mais statistiquement, c'est pas une défaite. C'est ça. Non, dans les séries d'invincibilité, ça fera partie des matchs où on reste invaincu. Où t'as pas perdu, quoi. C'est la tragédie de cette rencontre, tout de même. 70 minutes, il se passe rien côté français. On est mené 2-0. 1 minute 30 suffisent à Kylian Mbappé et aux Bleus pour égaliser. Prolongation, les Bleus sont menés. Égalisation par le même Kylian Mbappé pour un triplé historique. Randal Kolo Muani qui à la dernière seconde, Randal Kolo Muani qui frappe. Quel face à face. C'est l'arrêt du gardien. Ouais, voilà ce que j'allais dire, Estelle. C'est plutôt Martinez qui sort un arrêt exceptionnel que Randal Kolo Muani qui rate ça. Tout est dans le premier péno aussi. Hein. Mais tout est dans. Il y a une c'est romanesque, quoi, comme histoire. Mais complètement. Et après, je pense que ce qui, moi, je sais qu'en 2006, il y avait eu énormément de tristesse quand on avait, justement, quand on avait perdu cette finale de Coupe du Monde. Mais là, t'es tellement archi dominé, en fait, en première période, que ce qui t'arrive, c'est que j'ai envie de te dire, c'est que du bonus. Et c'est pour ça, moi, ça atténue ma tristesse, parce que je me dis, on est quand même revenu de tellement loin. Alors évidemment, tu te dis, tu peux pas avoir fait ça pour rien, quelque part. Moi, je suis comme Estelle. Je trouve que c'est très différent de ce qu'on a vécu en termes de sentiments qu'en 2006 où on avait pris une poutre sur la tête.
là c'est différent, même si je sais que Manu à côté de nous est dans un état d'esprit tout autre. Parce que je me mets à la place des joueurs. Je me dis, t'as une finale de Coupe du Monde. Sincèrement, moi, je suis dans le vestiaire des Bleus là maintenant. Je me dis, les gars, quand même, on a raté 1 heure de jeu dans ce match. Pendant 1 heure, on a été fantomatique. Donc, ok, d'accord, je comprends que ça a été une superbe finale, mais moi, je me mets à la place des joueurs. Je me dis, je suis un peu dégoûté quand même. Je vais même pas parler. Après, je sais pas si on sera d'accord de 1 heure. Je vais parler de 2 mi-temps. Hein, une mi-temps quand même où c'est rare de changer 2 joueurs à la 42e minute, mais pourquoi pas, le règlement ne l'interdit pas. Giroud, Dembélé remplacé par Kolo Muani et Thuram. Ce que je pense qu'on devra quand même réfléchir quand on sera contre ce match. En ce qui concerne la première mi-temps, je crois que c'est la première mi-temps la pire en Coupe du Monde que peut faire une équipe de football. Les Argentins, ce sont des Argentins que on en a suffisamment parlé depuis 8 jours, ont une très bonne équipe avec un Lionel Messi en grande forme. Et par contre, en deuxième mi-temps, là, on assiste à une mi-temps qui restera alors dans les annales de cette Coupe du Monde. Mais si on peut quand même réfléchir tranquillement et ne pas être attiré par la deuxième période, c'est pas en deuxième période qu'on a perdu, c'est pas au tir au but qu'on a perdu, c'est en première mi-temps. On est d'accord. Alors évidemment, nous allons prendre le temps de revenir sur ce match, cette soirée, le parcours des Bleus, évidemment. Je voudrais qu'on retrouve Anne-Laure Bans qui se trouve sur les Champs-Élysées. Alors on aurait préféré, Anne-Laure, que les images des Champs-Élysées soient plutôt celles de la gauche de l'écran, plutôt que la droite. Malheureusement, les Bleus perdent au penalty. J'aperçois un peu de monde sur ces images, mais évidemment, c'est pas celui des grands soirs. Ouais, c'est pas la soirée des grandes victoires comme on a pu connaître, mais on a vibré tout au long de cette soirée sur les Champs-Élysées avec ces buts. On y a cru. Je suis avec 2 supporters. Mathias, vous, dans quel état d'esprit vous êtes ce soir? Heureux malgré cette défaite tout de même? Beau match, mais dégoûté, on est dégoûté. Ici là, tout le monde est dégoûté. Ça veut dire. Est-ce que Mbappé a quand même fait un super match? Gros match. Gros match de Mbappé, mais déçu quand même, déçu. On aurait pu gagner. On aurait pu gagner, wesh. On aurait pu. Vous voyez, il y a quand même de la joie, c'est vrai. Alors Bans, Margot Sèvres, quelque part là au milieu de la foule. Ouais, je vous entends, Anne-Laure, avec Margot Sèvres sur les Champs-Élysées. Ils sont quand même heureux du parcours de leur équipe, parce qu'on a quand même eu un match absolument exceptionnel. Si vous vouliez la définition d'une clameur, c'est au moment où Mbappé a égalisé, il y a eu une clameur sur ces Champs-Élysées qui a été quand même assez impressionnante. Donc de la joie tout de même, malgré la défaite des Bleus ce soir. Alors Bans, donc sur les champs clairsemés évidemment ce soir et quelques grappes de supporters ça et là, vous venez de l'entendre, dégoûté comme Manu Petit. Dégoûté, c'est le mot que vous avez employé à l'instant, Manu. Oui, dégoûté parce que voilà, l'occasion était tellement magnifique pour rentrer encore plus dans la légende du football. Donc quand on fait tout ce chemin et quand on rate une partie, d'ailleurs Dédé l'a dit à la mi-temps que ces joueurs ne sont toujours pas rentrés dans cette finale, donc ça me laisse quand même un goût extrêmement amer. Félicitations aux Argentins parce que sincèrement je pense qu'ils méritent leur trophée. Mais ils ont fait un sacré match. En fait, j'ai cru revivre le même scénario du match Pays-Bas-Argentine quand ils ont gagné 2-0, qu'ils se sont fait remener 2-2, qu'on est allé au penalty, à la fin c'est les Argentins qui ont gagné. J'ai cru vraiment qu'à la réduction du score, alors l'égalisation est arrivée rapidement derrière. Dans ma tête, je me suis dit, ils sont morts les Argentins. Et ils sont morts parce que là, ils viennent de prendre un bon bout en pleine tronche. Ils vont pas s'en relever parce qu'en plus, physiquement, on sentait que les Bleus commençaient à prendre l'ascendant sur eux et gagner tous les duels. Je me suis dit, les Bleus vont gagner. Mais je suis d'accord, quoi. Émotionnellement, j'en demande tous les week-ends des matchs comme ça. Après, faut faire attention, problème cardiaque, parce que voilà, de ce genre de match, merci beaucoup, mais une fois tous les 6 mois. Il faut mesurer ce que nous sommes en train de vivre, ce que vous voyez sur votre écran. L'Argentine attendait ça depuis Maradona. C'est magnifique. L'Argentine attendait ça depuis Maradona. L'Argentine rêvait que Messi enfin soit champion du monde. C'est la seule chose qui lui manquait pour arriver au niveau de son illustre prédécesseur. Donc c'est un moment historique pour ce pays, pour le football et par ailleurs, et on va longuement y revenir, mais
Messi champion du monde avec un doublé face à Kylian Mbappé avec un triplé. Enfin, j'ai besoin de le dire plusieurs fois à voix haute pour réaliser ce qu'on a vécu quand même. Plus le tir au but. Plus les tirs au but. Réussi. Donc c'est vrai que quand on sait que tout le monde pensait à Messi, nous aussi. Mais voir ce gars aussi fort à son âge et prendre les choses en main, jouer pendant encore 120 minutes là, avoir la nervosité pour rester calme et justement marquer son tir au but, sincèrement, c'est monstrueux. Mais ce que fait Kylian à 24 ans, c'est monstrueux aussi. J'ai adoré, moi, évidemment, on a tous adoré la fin du match. J'ai adoré, pourquoi? Parce que les deux équipes ne voulaient pas aller au penalty, ça se voyait. Elles voulaient, on aurait dit un combat de boxe, on aurait dit deux boxeurs à genoux en train de se mettre des uppercuts, tu vas tomber. J'ai l'impression de voir le film de Rocky avec l'autre là. Lequel? Parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Non, mais c'est un peu tout le temps le même scénar pour le coup. Tu les mets des parpaings. Le mec est toujours là, il avance vers toi. Tu te dis, c'est pas possible. Donc, j'ai rarement vu des fins de match comme ça, surtout en finale de Coupe du Monde. Donc, évidemment, c'est. Et puis, il est quand même rarissime, Estelle, que les deux protagonistes principaux d'une tragédie pareille soient au rendez-vous au même moment. Je veux dire, on aurait pu avoir un match magnifique de Messi et de Mbappé. On rendez-vous nous 45 minutes après, mais je veux dire. Non, mais je parle des deux stars, Messi, Mbappé. Ah oui, d'accord. Enfin, c'est quand même rarissime que les stars attendues soient toutes les deux à ce niveau-là. Oui, alors c'est vrai que le seul truc, c'est que Messi a été au rendez-vous tout de suite. Mbappé, on l'a un petit peu attendu. Mais moi, au début, je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Il accélère pas, il se passe rien. Effectivement, Stéphane l'a dit, premier tir à 71e. Et tu te dis, mais il est où, Kylian Mbappé? Il est en train de passer à côté de sa finale. Et quelque part, ça nous rend triste, qu'on se dit, il n'y a pas d'équipe derrière lui, hein. Encore une fois, quand on est un attaquant, s'il n'y a pas d'équipe derrière ça, on peut pas faire grand chose. Mais tu te dis, mais lui qui rate jamais rien, en fait. Et qui est tellement. Non, on s'est dit à un moment donné, il va traverser cette finale comme un passe-muraille. Comme quelqu'un qu'on n'aura pas vu, alors qu'on l'a déjà peu vu en quart, peu vu en demi. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, un génie français est un génie français et il a quand même fini par reprendre le drapeau tricolore en main et sonner l'alerte. Bon, les drapeaux tricolores brandis avec fierté par tous les supporters à travers le pays aujourd'hui, évidemment, pour accompagner les Bleus. On va aller à Lille, retrouver Lionel Top. Lionel, il y avait une ferveur exceptionnelle. Vous nous l'avez montré tout à l'heure dans le Nord pour accompagner les Bleus. Malheureusement, évidemment, c'est la déception. Peut-être à la hauteur de l'espoir suscité par la fin de match des tricolores. Ouais, grosse déception. On est avec Margot qui a suivi ce match. Comment on se sent là après ces 120 minutes? Incroyable. Eh ben écoutez, c'était long au début et la France a vraiment bien réagi à la fin. C'était juste très tard, mais elle s'est bien battue. La France s'est vraiment bien battue, donc franchement c'était beau à regarder. Long au début, mais à la fin c'était beau. Et voilà, le sentiment ce soir. Bah écoutez, on est déçus à la fin forcément. Ouais, ils nous ont fait rêver quand même. Ils nous ont fait rêver, mais on n'a pas répondu. On aurait dû répondre sur le terrain et on n'a pas répondu présent. Avant qu'il se passe quelque chose, quoi. Donc c'est un peu... on est content d'avoir vu ce match ou on est dégoûté? C'est quoi le sentiment qui est content? On est content parce qu'on a montré ce qu'on valait, tu vois. Je suis arrivé 2-0, ça faisait une belle... C'est ça qu'on va peut-être retenir ce soir, c'est que oui, on a perdu, mais on a vu un match qui restera sans doute dans les annales. Merci beaucoup Lionel. Lionel Top, Marine Kijek, les allers-retours évidemment entre ce qui se passe en Argentine, la déception en France, sur les Champs-Élysées. On va se rendre à nouveau retrouver Mathias Arez. Alors évidemment, là je suis en train de scruter comme vous les images de la plus belle avenue du monde qui est éclairée pour les fêtes. Les LED qui clignotent. Malheureusement, il y aura moins de bleu, blanc, rouge qu'attendu, Mathias, ce soir. Il y aura un petit peu moins de fêtes, mais je pense qu'il faut quand même rendre hommage aux supporters qui sont restés là alors qu'il y avait 2-0, qu'il pleuvait, qu'il faisait froid. Loris, t'as été là tout le match. Incroyable. Comment ça s'est passé? Très bon match. Très bon match. Mbappé, meilleur joueur. Mbappé. Il y a un seul joueur à retenir, c'est Kylian Mbappé. Mbappé. Mbappé, homme du match. Oui, alors je sais pas, on va voir d'ailleurs ce qui sera dit tout à l'heure, mais bon, ça paraît compliqué de pas donner ce qu'on fait aussi à Messi. C'est pas simple. On peut faire match nul sur un homme du match ou pas? J'en sais rien si c'est déjà arrivé ça. Oui, on peut avoir deux hommes du match, il y en aura qu'un, ce sera Léo Messi. D'ailleurs, je pense qu'il a déjà pris la parole tout à l'heure, je l'ai vu sur le terrain en train de prendre la parole, donc ça veut dire qu'il a été désigné fort logiquement homme du match.
Il y a son doublé, il y a le fait qu'il a été l'homme en permanence dangereux, y compris dans la prolongation. Roland le signalait, mais il n'a pas faibli jusqu'à la 120e minute. On l'a vu dans le jeu quand même. Léo Messi, défendre, monter au contact, 35 ans exactement. Et puis encore une fois pour tirer le penalty, le premier, ça sera. On va revenir aussi là-dessus, c'est que cette Coupe du Monde, elle va inverser. D'habitude, le meilleur joueur d'une équipe tirait en dernier. Et puis comme Neymar n'a pas tiré parce que le Brésil a été éliminé avant, maintenant les meilleurs ils arrivent en premier. Donc on a vu Mbappé le premier à tirer pour la France et après Léo Messi premier à tirer pour l'Argentine et les deux ont réussi leur tir au but. On a le souvenir aussi de l'Euro avec le match contre la Suisse qui ressemblait aussi à ce match-là parce que on a dit qu'on avait perdu au tir au but avec le tir au but de Kylian. Non, c'est en première mi-temps qu'on l'a perdu aussi. Ouais. Et bizarrement 3-3 aussi. Et lui avait raté ce jour-là Kylian Mbappé sur son tir au but. Et il va y avoir aussi dans l'inconscient collectif français un traumatisme lié au tir au but, parce que tu le dis, Roland, on a fait quand même maintenant 2 finales de Coupe du Monde qu'on perd au tir au but. L'élimination à l'Euro, c'est moins grave, c'était un 8e de finale. Il y avait eu une demi-finale à l'Euro 96, une demi-finale battue encore une fois au tir au but. Donc il y a quand même un traumatisme qui est en train, c'était très anglais, le traumatisme des tirs au but, et ça va devenir malheureusement français. Et le fait qu'on dise en France, on les prépare pas, c'est la loterie, moi j'ai vu des Argentins qui me semblaient, en tous les cas, extraordinairement préparés pour cet exercice-là. C'était vrai contre les Pays-Bas, et c'était vrai encore aujourd'hui. Non mais les garçons, vous pouvez vous entraîner pendant 10 ans si tu vas au pénalty à l'entraînement, ça ne remplacera jamais sur le plan émotionnel ce que tu peux vivre au moment de t'approcher du point de pénalty. Pour les tirs au but, c'est important les tireurs, mais c'est important les gardiens. Les gardiens, c'est sûr, ça. Bien sûr. Et là nous avons quand même Loris qui est très moyen sur le flair en ce qui concerne les pénaltys, je le vois rarement partir du bon côté. Mais Barthez était là en 2006, ça a été pareil, il les a regardés passer, il n'en a pas touché un. Donc je pense qu'il y a une faiblesse française et que de temps en temps il faut se regarder en face, il faut se dire il y a des domaines dans lesquels on doit s'améliorer. Il n'y a pas de raison qu'on soit moins bon que les autres sur cette séance particulière des tirs au but. Moi je suis pas d'accord avec toi Manu. Enfin, tu parles d'expérience et tu parles bien évidemment t'es bien plus disponible. Je vais te faire la comparaison. Diplômé que moi pour ça. Tu vas venir avec moi sur un terrain d'entraînement où il y a personne et on va faire 10 pénaltys. Je suis pas sûr que tu vas marquer les 10. Je vais t'amener dans un stade de 80 000 dans une finale de Coupe du Monde avec la pression et l'émotion, tu vas voir que ton pied va tomber. Oui, mais je vais livrer une petite confidence qu'on m'a faite sur la façon dont les Bleus ont préparé ces matchs de Coupe du Monde. Par exemple, avant le Maroc, il y a eu une séance très particulière, peut-être. En tout cas, moi, j'avais jamais entendu ça dans le foot. Didier Deschamps a préparé les joueurs français à l'ambiance qu'il y aurait dans le stade. Oui. Donc ça se prépare. Vous voyez, on pourrait vous dire, ça se prépare pas. Et il les a mis pendant une séance de yoga, après d'étirement. Il leur a diffusé les sons des supporters marocains dans le stade au match d'avant. Voilà. Alors, ça sert peut-être à rien, ça sert peut-être à quelque chose. En tous les cas, ils sont arrivés conditionnés dans le stade par ce qu'ils avaient vécu en préparation. Je pense que c'est pas plus débile pour une séance de tir au but. Stéphane, regarde les tireurs qu'on a. Tous nos meilleurs tireurs attitrés, ils ont été sortis en première période, que ça soit Giroud ou même Griezmann en deuxième. Non, mais il s'agit mais quand je vois Scaloni, ce qu'il fait à 10 minutes de la fin, il fait rentrer Dybala des prolongations, parce qu'il sait très bien qu'on voit le penalty. Et Martinez à la Copa América l'année dernière, le nombre de pénaux qu'il a sorti. Donc, quelque part, tu te dis que, ils ont peut-être mieux préparé que nous dans le sens-là. Mais nous, dans le choix des tireurs, on pouvait plus s'appuyer sur des tireurs qui sont expérimentés à ce niveau-là. Est-ce que le fait qu'il soit passé aussi contre les Pays-Bas au pénalty, ça change quelque chose? Parce qu'il y a une dynamique. Et je précise, je vais même plus loin. Ils ont été finalistes en Copa América suite à une demi gagnée au pénalty contre la Colombie. Donc avec 3 arrêts déjà de Martinez. Voilà, donc sur cet exercice, ils ont aussi comme les Croates, comme les Croates. Ouais, et t'as aussi quand même l'arrêt du gardien là sur Kolo Muani dans les dernières secondes, qui à mon avis te donne une force avant la séance de pénaux. Le gardien il arrive, il est tranquille. Hein. Estelle et Stéphane, puisque vous êtes pas déçus du résultat. Non, on n'est pas triste, on est déçus. Oui. Manu, on n'est pas triste. Mais quand vous venez de dire ça et que vous sachez ça, vous pouvez ne pas être déçu de ne pas avoir joué la première mi-temps et les 15 premières minutes de la deuxième. Donc quelque part, je me dis. Félicitations à l'Argentine, mais je me dis, tu peux pas espérer gagner une finale, une Coupe du Monde, si t'es absent quasiment 60% du temps. Et complet. Alors, je vous montre une image, après on va aller à Marseille. Emmanuel Macron qui dit, je le cite, les Bleus nous ont fait rêver. Le président de la République était au Qatar. Regardez cette image. Il est sur la pelouse, en train de consoler Mbappé et les autres. Incroyable. Il a relevé, je vous le dis parce que l'image, elle commence un peu avant, il a relevé Kylian Mbappé qui était assis. Le président de la République l'a relevé et est allé voir les autres. Là, si vous voulez mon avis, Jean-Baptiste, vraiment à chaud comme ça, je découvre avec vous l'image.
un, c'est de la com, deux, ça sert à rien. Reste à ta place. C'est pas sa place. Là, pour le coup, pour moi, qu'il soit au Qatar, qu'il soit en tribune, etc., c'est pas à lui de relever les joueurs après une défaite, ou alors il va aller relever demain les chômeurs qui vont aller pointer l'NPE aussi, ou il va s'occuper des malades dans les hôpitaux. Là, faut à un moment donné, la com, tu la com, quoi. On va à Marseille retrouver Alexis Pluyette, qui est notre correspondant sur place. Alexis, déception à Marseille comme à Lille, hein. Je veux pas être très original, mais malheureusement, c'est ce qu'on ressent tous ce soir. Oui, absolument. Il y a un petit peu d'abattement ici au Vieux-Port. Je peux vous dire qu'après le but de Mbappé, le troisième, c'était la folie. Et puis, tout ça est retombé comme un soufflet. Alors, on a eu des supporters évidemment déçus, comme tous les Français. Maxime, on est passé par toutes les émotions dans ce match. Exactement. Je pense que le fait d'avoir perdu 2-0, ça nous a mis à tous un coup au moral. Mais par contre, quand on est revenu à 2-1, on était en extase. Et quand on est revenu à 2-2, l'ambiance a été incroyable dans le bar. Et ça vaut toutes les émotions, ça vaut de gagner ou de perdre. Cette ambiance-là, elle était incroyable. Et on aime cette équipe. Pour moi, le fait qu'ils ont perdu, oui, ça nous met à tous un coup au moral. Mais malgré ça, on les aime tous. Qu'ils ont raté leur penalty, qu'ils ont raté des occasions dans le match, on s'en fiche. Oui, ça nous met mal au cœur, mais cette équipe, on l'aime. Elle nous a fait tous vibrer, c'était incroyable. Mais bien sûr. On a vibré parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, même si on mérite pas de gagner, on va pas se mentir. Première mi-temps très compliquée. Très compliqué, on a subi la première mi-temps. Deuxième mi-temps, ils se sont réveillés. Ils nous ont fait plaisir dès la 81e, il me semble. Ouais. Malgré ça, les pénaltys et la prolongation nous font défaut. Et ouais, j'ai envie de dire comme d'habitude. Mais on est quand même fiers de notre équipe des Bleus. Et on est fiers d'être français. Et on est vice-champion du monde. Et ça, on n'oublie pas. Mais bien sûr. Voilà, on garde le sourire malgré l'abattement ici à Marseille. Et voilà, la fête évidemment n'aura pas lieu, mais en tout cas, on essaie de garder le sourire et on reste fiers ici à Marseille malgré cette défaite.